Annette, je t'entends. Je suis là. Nous sommes ensemble. Je sais ce que c'est que d'être entendu, que d'être en lien. Et là, je suis là. Puis je le tiens fermement et avec délicatesse le fil lumineux qui nous relie. Ce lien qui te rend si vivante. Ce lien que je chéris et qui nous constitue au présent. Ça vaut la peine d'être là à le tenir, ce lien. Nous nous y déposons. Oui, c'est juste une petite fois dans l'hiver, je me sens même comme une voleuse. Mais je me rends compte que ma présence attentive et aimante soigne. Je te vis généreuse et reconnaissante. Cette toute petite foi de lien lumineux a permis le déploiement de tes désirs. Ce moment privilège m'a reflété mes souffrances par les tiennes. Et le fil du lien, tu m'as donné envie de l'honorer et d'en prendre soin. J'y ai compris qu'en le tenant avec amour, je soigne l'âme du monde. Et maintenant, je baigne dans ta complexité qui est aussi la mienne. Je suis vieille, moi aussi. Je suis vieille depuis longtemps. Mais c'est en jeune messagère que je deviens ta voix. Ta voix est belle d'usure, mais ignorée. Ma voix est au goût du jour et elle sera écoutée pour toi et tous les autres. Annette, merci de nous refléter en silence les souffrances de l'âme du monde et par ton parcours nous dicter la voie pour en prendre soin. Pourquoi toujours recommencer? Pourquoi ne pas écouter les êtres mûrs qui maîtrisent le chemin de tout leur corps? Je le tiens d'amour, le petit fil lumineux, et maintenant qu'il est tenu et que je suis si ouverte à ton déploiement, j'essaie d'en capter le message de ton existence. Il faut l'écouter, ton chemin de vie. Chaque existence porte le secret du monde. Annette, merci de me transmettre le message de ta vie. Je le porterai en moi, de mes mains qui se rident et de mes yeux rieurs, je tenterai le partage pour stimuler le changement. Je vais le partager tel le plus grand trésor, car tu es fatigué. Tu es à l'âge du soin et au dernier pas de la grande quête sereine. Comme tous les autres, tu habiteras mon corps pour toujours, toi que j'ai vraiment rencontré. Annette, je te souhaite la quiétude. Le stage que j'ai réalisé cet hiver est venu à moi et a répondu à la nécessité vitale de renouveler ma pratique d'être. Par mon chemin de vie, j'ai bien appris à me protéger, me défiler et me valoriser par l'agir. La vulnérabilité, la lenteur et la sensibilité sont des bêtes malmenées de l'enfance. Au fil du temps, elles se sont cloisonnées en moi. Durant ces 3 dernières années, j'ai appris à mettre en acte mes parts sensibles, décloisonner mon être et me relier. Ma vitesse, que je sais si bien imposer, ne pouvait porter fruit dans ce qui se dessinait devant moi en tant qu'accompagnatrice de changement. Je devais appeler mes parts de douceur, de vulnérabilité, afin de les incarner dans un milieu, et ce milieu est venu à moi. Mon stage a été la mise en place d'une consultation auprès des aînés en situation d'isolement dans la MRC des Basques pour mieux comprendre leur réalité, leurs besoins, leurs désirs et j'ajouterais même leurs rêves. Afin de soutenir leur bien-être par les actions futures... Ah, j'ai oublié de tourner ma diapo, je pense. C'est pas grave. Afin de mieux soutenir leur bien-être par les actions futures des différents organismes et partenaires agissant auprès d'eux. J'ai parcouru le territoire pour aller à la rencontre d'aînés entre 66 et 89 ans, ciblés comme étant potentiellement en situation d'isolement, mais vivant certainement la solitude. J'ai aussi fait des entrevues avec des intervenants œuvrant auprès d'eux. Chaque rencontre que j'ai faite a été généreuse et j'ai senti que les aînés s'ouvraient facilement à moi. J'ai vécu un milieu de stage qui m'imposait une révolution de pratique. Ce milieu nécessitait de moi de la douceur, de la lenteur et de la patience. Bref, il convoitait les parts de mon être qui avaient besoin de s'expérimenter professionnellement. Il me demandait de sortir de mon propre isolement afin de m'ouvrir totalement dans l'écoute à l'autre, tout en m'appuyant sur la vie et mes alliés avec confiance.
En plus d'appeler mes parts sensibles devenant agissantes, ce milieu de stage a été la véritable transposition d'une quête intime. Car tout en cherchant auprès des aînés les pistes pour briser l'isolement, je tentais de briser le mien et de m'appuyer sur la vie généreuse. 15 secondes. En bas? Non, à droite. Attends 10 secondes. Parlons donc d'isolement. L'isolement social se distingue de la souffrance due à la solitude. Elle est complexe à définir, mais la littérature s'entend à le nommer par des situations où les contacts sont rares et de faible qualité avec autrui. Plus précisément, l'isolement social désigne l'ensemble des situations de vie marquées par des interactions limitées. La quantité de contacts qu'entretient une personne avec son entourage est limitée ou en déclin. Les contacts sont espacés dans le temps et permettent peu ou pas l'exercice des différents rôles sociaux et d'échanges mutuels. Au Québec, 15 % des aînés de 65 ans et plus sont isolés socialement. Depuis plusieurs années, je suis touchée par la situation des aînés québécois. En ces temps modernes, je nous sens happés par l'action, monnaie de valorisation futile et la productivité incessante. Nous oublions les êtres pour qui l'espace-temps ne sert plus à être rentabilisé. Ils ne servent à rien? Pourtant, la vie de nos aînés est chargée de sens et ne demande qu'à être partagée. La vieillesse met en évidence les richesses de notre société, mais aussi ses souffrances et ses lacunes. Je crois qu'il faut l'écouter pour bien prendre soin de l'âme du monde. Par mon stage, j'ai réalisé que le désir dominant des aînés consultés était tout simple, le besoin d'être liés. Avoir des relations de qualité par lesquelles ils peuvent se déposer, se raconter, être rassurés, se sentir vivants et aimés. Comment tisser les liens et humaniser la vie de nos aînés? Comment leur offrir une place prédominante dans nos communautés? Ne devrions-nous tous pas avoir le droit de mourir sereins, se sentir libres d'aimer et d'être aimés? Nous vivons dans une société d'action, un système productiviste. La lenteur et la vulnérabilité y ont peu de place. Qu'est-ce que ce monde serait peuplé seulement de performants, de vainqueurs et de puissants? N'avons-nous pas besoin d'espace de vulnérabilité en ce monde pour que se révèle la vie et que nous en prenions soin? Ne devrions-nous pas déformer l'espace-temps afin de ralentir, remettre en perspective et générer le renouveau? Aujourd'hui, devant vous, en cette fin de baccalauréat, j'en suis là à dire oui à la lenteur, la vulnérabilité dans mes actes rapides et productifs. Car je crois que le métissage complexe des polarités génère le mouvement du renouvellement. L'interfécondité de la jeunesse et la vieillesse génère des communautés abondantes et évolutives. L'humilité de reconnaître les côtés sombres de mon être facilite l'émergence du lumineux et pousse au renouvellement. L'amalgame des oppositions offre, selon moi, la beauté. Je renoue donc une fois de plus avec ma complexité. C'est la grande retrouvaille de mon masculin, de mon féminin, de ma lumière, de ma noirceur, de celle qui porte, mais celle qui sait aussi désormais se laisser porter, de l'irradiante et de l'intro-radiante, de mes puissances et mes faiblesses, pour que le faire ensemble s'accomplisse avec toujours plus d'empathie, d'humilité et d'unité par mon chemin de vie. Et je souhaite encore m'épanouir en tant que vigile liante des boisés abondants, c'est mon métier intime, afin de créer des espaces de vulnérabilité forestiers qui accueillera des êtres en quête de sens de tout âge pour que l'échange des complexités soit fécond et qu'on s'ensauvage l'essence. Les remerciements. Romy dit « Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. » Ben, j'ai de la gratitude envers ce baccalauréat-là qui pousse l'être à se connaître. Donc, une belle tralée d'humains qui vont se connaître et connaître l'autre et du même coup
s'éveiller la conscience. Je remercie ce baccalauréat-là de former des libres penseurs. Merci, Marcel. Et des libres aimeurs. J'ai pas fini les remerciements. Merci à tous les enseignants. Je suis du côté de Maggie qui disait que les remerciements seraient vraiment trop longs et étalés. Je peux pas m'attarder, mais j'ai tellement de gratitude dans le cœur envers vous tous qui nous avez accompagnés sur ce chemin de vie-là. Voilà. Gratitude à Madone Denis, ma répondante de stage, qui a été là avec moi pendant ce stage-là avec bienveillance. On ne s'est pas vus à tous les jours, mais les fois qu'on s'est vus, j'ai senti une réelle écoute, une réelle complicité, de la bienveillance, de l'amour, un accompagnement véritable. Je sentais que si je prenais le téléphone, elle était toujours là pour moi. Puis ça m'a aidée. Ça a été très précieux. Merci, Madone. Puis, je vais dire la même chose que tout le monde dit dans la communauté que j'ai interviewée, que j'ai fait des entretiens avec eux. Il faudrait 10 000 Madone dans notre MRC. C'est une personne précieuse pour nous, la communauté. Gratitude à mon groupe, mes amours, mes amis, mes alliés, notre cohorte, notre communauté d'apprentissage. Par vous, j'ai grandi, vous m'avez agrandi, mon cœur a gonflé milliers de fois. Puis c'est pas fini, mais c'est quand même la mort du groupe, là. Mais j'ai beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude, puis je vous aime énormément. Merci à Monise, la maman ours lumière, qui de sa grotte s'est irradiée et être bienveillante avec nous tous. Merci, tu étais là, tu es au poste. Merci Mathieu de m'avoir accompagnée pendant tout ce parcours-là précieux, quand il fallait, de me soutenir, de me plonger. Merci. Merci je disais surtout, merci à la nature d'avoir pu me donner des bains de ressourcement, de renouvellement et d'espace. Et surtout, merci à ma famille d'amour, Jonathan, Blanche, Léonie. Vous avez vécu mes tumultes, mes vagues à l'âme. Vous avez été vraiment soutenant pour moi, toujours là, toujours plein d'amour, toujours accueillant. Puis, j'étais parfois peu présente, comme ces derniers jours. J'ai hâte de jouer avec vous plus, les filles. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de faire ce baccalauréat-là à mon âge. Et voilà, j'aurais plus de travaux à la maison là, le soir. Voilà, merci.